Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, vous le savez, on a la chance en France d'avoir des agriculteurs géniaux. Et nous, justement, dans Power Boost, on aime bien aller à leur rencontre. Cette semaine, nous avons rencontré ici dans la Beauce Xavier Bayot. Déjà tout jeune, il était passionné de mathématiques et il prévoyait le passage des satellites et des planètes sur sa ferme pour mieux pouvoir les observer. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Au programme cette semaine, la tête dans les nuages et les mains dans la terre, c'est Xavier Bayot, un agriculteur assez spatial. Ce troupeau-là ne vous coûtera pas cher en fourrage, mais on vous déconseille d'en faire un barbecue, c'est le projet Mars de chez Fendt. De la carlingue en pagaille, c'est le salon rétromobile qui s'est tenu en pleine ville, au Parc Expo Porte de Versailles. Et enfin, ils s'adaptent à toutes les conditions avec leurs tracteurs customisés, les MacGyver du broyage de bois, les Chuck Norris du BTP, les Schwarzenegger du déneigement, ce sont les entreprises Benedict Ley et ça se passe en Allemagne, à côté de Munich. Wir wünschen Sie eine gute Sendung. Bonjour Xavier. Bonjour Jean-Paul. Alors c'est vrai Xavier, je vous connais depuis au moins une vingtaine d'années. C'est vrai que vous avez toujours eu ici un pied dans la ferme pour exploiter vos 65 hectares dans la Beauce, mais aussi un pied dans l'informatique. Oui, tout à fait, oui. Lorsque je me suis installé, j'étais déjà féru d'informatique pour avoir fait de l'astronomie avec mon père et puis des petits programmes comme ça pour m'amuser. Mais rapidement, j'ai eu besoin de savoir ce qui se passait dans mes champs et de modéliser la croissance et le développement des plantes sur l'ordinateur. Et puis c'est vrai que vos parcelles vous ont servi toujours pour vérifier ce que vous modélisiez, si c'était concrètement la réalité dans vos parcelles. C'est un véritable laboratoire que j'ai dans les champs, en effet. Tout ce que je calcule sur l'ordinateur, je peux aller le vérifier dans la parcelle, quelle que soit la période de l'année, entre le semis et la récolte, je peux vérifier que le logiciel dit vrai. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez développé des modèles qui ont été commercialisés. Oui, j'ai eu l'opportunité de croiser des gens qui m'ont aidé à développer ces modèles, à les exploiter, à y intégrer de la télédétection spatiale à son époque. Et jusqu'à aujourd'hui où effectivement je suis arrivé à une solution qui donne des résultats très satisfaisants. Oui. On vous parle souvent dans l'émission Power Boost de l'arrivée des robots dans les champs. Mais vous allez voir la cohorte de robots qu'a imaginé Fendt. On vous a déjà parlé du projet Mars, ces mini-robots qui travaillent en essaim. C'est le tractoriste Fendt qui avait lancé ce projet en 2016 et on en sait maintenant un tout petit peu plus puisqu'on a pu voir en vrai un de ces robots. On sait même qu'ils ont été testés au champ pour des opérations de semis. Bien sûr, on a encore du mal à imaginer comment le système pourra réellement s'intégrer dans une exploitation et de nombreuses questions restent en suspens. Mais on attend quand même la suite avec curiosité. Alors Xavier, ça c'est un drone qui est bricolé. Oui. Je travaillais avec des images satellites il y a longtemps avec Quantix, mais c'était des images extrêmement chères. Donc j'ai eu l'idée de me bricoler un drone. J'ai acheté des morceaux un peu partout autour de la planète pour bricoler ça, de façon à accéder à des images aériennes de mes parcelles pour pas cher, parce que les satellites étaient vraiment absolument inabordable pour un agriculteur comme moi. Donc il y a eu pas mal d'écueils, il y a eu beaucoup de crash, des essais, et puis bon, il arrive à fonctionner quand même et on obtient des résultats sympas. Mais ça veut dire qu'il peut voler de façon autonome ? Oui, on peut programmer un vol. Bon là, tous les dégâts sont liés aux tests différents que j'ai fait, mais on peut programmer un vol et puis reprendre la main que pour l'atterrissage dans cette version-là, vraiment pas cher du tout. Oui, parce que c'est vrai que les images satellites coûtent cher, des fois 8 000 € l'image, c'est bien ça ? Oui, lorsque je travaillais avec les images Spot, la société avec laquelle je travaillais, les images coûtaient 8 000 € pour un carré de 60 km sur 60, ce qui est un modèle économique extrêmement complexe à rentabiliser. Donc c'est assez inaccessible pour le commun des agriculteurs que je suis au jour d'aujourd'hui. Mais la révolution, c'est que vous avez trouvé une source d'images satellites gratuite et de précision.
Effectivement, les Américains le font depuis longtemps, mais c'était de l'image satellite avec des pixels assez gros, donc une résolution pas extraordinaire pour faire de la variabilité intraparcellaire. Au jour d'aujourd'hui, l'Agence spatiale européenne propose des images des satellites Sentinelle qui offrent une résolution exceptionnelle à 10 mètres, qui permettent de faire un travail très intéressant. Et du coup, le drone, il reste un peu au garage. Mais Xavier, qu'est-ce qui s'est passé ici dans cette parcelle? Alors sur cette parcelle de colza qui fait 5 hectares, il y a 1,5 hectare de dégâts liés à des gibiers. C'est du faisan lors de la levée qui vient manger le colza malheureusement. Donc j'ai pu détecter apprécier tout du moins ces dégâts avec le drone, mais encore plus avec l'imagerie satellitaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit très bien sur l'image. Oui, effectivement, on voit clairement la zone. Je peux la mesurer depuis mon bureau, en fait, sans avoir à me déplacer dans la parcelle. On peut la mesurer automatiquement pour déterminer la surface de dégâts réels. Le seul inconvénient, c'est que c'est des fichiers qui sont assez lourds. Oui, c'est très lourd. Au niveau informatique et mathématique, c'est des traitements assez lourds. Parce qu'une image fait 120 millions de pixels, il y a 13 bandes, et puis à chaque image qui s'accumule, ça multiplie le nombre de pixels et le volume de mémoire nécessaire pour travailler ces images. Ouais. Alors Xavier, on va justement voir avec ces images satellites tous les services qu'on peut imaginer, mais juste avant, vous allez voir au travers de ce reportage que tracteurs de légende et voitures de légende peuvent faire bon ménage. Cette semaine se tient le salon Rétromobile Porte de Versailles et l'équipe Powerboost s'y est rendue afin de contempler quelques machines datant d'un temps que les moins de 20 ans voire 40 ans ne peuvent pas connaître, temps auquel nos grands-parents font sans cesse référence en disant « c'était mieux avant ». Et effectivement, on y a vu quelques voitures d'hier, des voitures bières, des voitures d'enfer, des voitures en fer et un bateau. On s'est rendu au stand Renault pour qui c'était mieux demain, au stand Citroën qui maltraite nos avis les bêtes. Puis, au bout du couloir, ne désespérant pas, nous avons trouvé 2 tracteurs rouges, l'un Porsche, l'autre Lamborghini, d'une époque révolue et pourtant rutilant. Et enfin, petite devinette, quel est le point commun entre James Bond et ce tracteur croisé au détour d'un stand? Non, ce dernier n'est pas équipé d'un siège éjectable, mais plutôt des initiales DB se référant à Sir David Brown, constructeur de tracteurs qui rachète à Aston Martin en 1947 pour lui donner ses lettres de noblesse, le D et le B, vous me suivez? Donc cette DB5 suréquipée serait la descendante de ce DB 990, comme quoi les chiens peuvent faire des chats. Vous ne le saviez pas, nous non plus. Alors Xavier, ce que je vois, c'est que effectivement, ça plaisante pas, les mathématiques, des livres sur les modèles, c'est ici un peu votre poste pilotage, et c'est ici que vous recevez les images et que vous les travaillez? Oui, effectivement, là on était dans ma parcelle de colza avec son petit problème, mais avec l'image satellite, on peut facilement avoir une vue d'ensemble sur les parcelles, en l'occurrence sur le colza en ce moment. On a le voisin là, qui a eu des soucis de sécheresse dans sa parcelle, un autre qui a eu l'effet combiné de la sécheresse et des dégâts de prédation de gibier. On a une visualisation complète de l'assolement sur l'ensemble du département. Oui, mais ça, c'est les images satellites. Mais entre 2 passages satellites, vous avez développé des modèles qui permettent d'extrapoler. Effectivement, le satellite apporte une information tous les 10 jours à peu près. Donc on a à peu près une image ou 2 par mois selon la disponibilité et les nuages.
Et le modèle, lui, il est capable d'interpréter entre 2 images satellites, donc on peut avoir une mise à jour des résultats quotidienne en fonction de la météo que l'on intègre dans le modèle. Mais Xavier, nous vivons une époque formidable puisqu'aujourd'hui, vous l'avez dit, les images sont gratuites, elles sont de qualité, il ne reste plus qu'à imaginer ce qu'on va pouvoir apporter à l'agriculture. Effectivement, la porte est ouverte à l'expression de tous les talents. Moi, je fais ça à titre d'agriculteur, donc je modélise ce qui se passe avec les images satellites dans mes parcelles. Mais demain, l'aspect économique n'est plus un frein pour l'expression de gens qui auront de super idées pour développer des outils de l'avenir. Xavier, ça m'a vraiment fait plaisir de vous retrouver 20 ans plus tard et puis je vois que ça progresse la science. Merci. Merci bien. Retrouvons à présent notre rubrique Focus. Benedict Ley GmbH. Ce nom vous dit quelque chose ? Sans doute pas, et c'est normal, puisqu'il m'a fallu aller jusqu'en Bavière, la région du Bretzel, pour dénicher cette entreprise de travaux en tout genre. Les activités de l'entreprise, qui compte aujourd'hui 45 employés, vont en effet de l'agricole aux travaux publics, en passant par l'environnement et le déneigement. Le point fort de l'entreprise, d'après son directeur Benedict Ley, c'est de pouvoir s'adapter à toutes les situations, et notamment aux conditions difficiles, comme les terrains très humides ou les chantiers en haute altitude. Nous sommes ici sur un chantier de broyage de bois destiné à l'énergie, qui représente une part très importante de l'activité de l'entreprise. D'ailleurs, celle-ci s'occupe également de la logistique, du transport et de la vente des copeaux aux industries. Depuis 2011, l'entreprise travaille avec 8 tracteurs Fendt, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont mis à rude épreuve, puisque chacun d'entre eux travaille entre 1600 et 2000 heures par an. Autre particularité, ces tracteurs ont tous été repeints en couleur de l'entreprise. Un bon moyen de faire de la pub, mais qui a un coût puisqu'il faut compter une majoration du prix du tracteur d'environ 3000 €. Voilà, notre émission Power Boost, c'est terminé. J'espère bien sûr qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de venir donc au CIMA. Pourquoi ? Parce que dès le 26 février, vous allez pouvoir découvrir de nombreuses innovations. C'est l'année ou jamais pour voir tout ce qui bouge en agriculture. Et puis peut-être on aura l'occasion ainsi de se rencontrer dans les allées. Je vous souhaite une excellente semaine.